Dans cette partie, je disais que quand je fais le refresh des totaux, qu'est-ce que je vais faire? Cette fonction actualise le total hors taxe et le total TTC de la ligne du bon de commande. Du coup, il fait l'actualisation du total hors taxe et du total TTC de la ligne du bon de commande. Donc quand je viens ici, il fait un refresh line du total hors taxe. Donc il va actualiser le total hors taxe de la ligne et il va actualiser le total TTC de la ligne. Donc si je vais là, il prend en ID le line ID. Il va récupérer dans cette fonction getLineElement. Donc c'est getLineElement, si on regarde sa définition, en fait il a en base tous les éléments d'une ligne dont une ligne a besoin et il les retourne. Du coup ça veut dire que ici, mon getLineElement, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais récupérer les champs dont j'ai besoin pour pouvoir calculer le refresh line toto. Et je récupère le total hors tax field pour pouvoir l'actualiser. Et c'est ce que je fais ici. Il va utiliser cette petite fonction getTotal hors tax, qui est une petite fonction qui retourne le total hors tax d'une ligne de bonne commande en fonction des valeurs des champs qui sont ici. Donc ça se fait assez rapidement. D'accord. Donc on va passer à la deuxième partie qui est le refresh line du total TTC. Donc je vais actualiser le total toute taxe confondue. Là, je vais devoir créer cette petite fonction. D'accord? Alors, on va faire une petite fonction. Refresh. Refresh line total. Oula. TTC. Copilot, il est pressé. Alors, pour calculer ça, j'ai besoin du TVA field. J'ai besoin du total hors tax field. Je ne sais même pas si le champ il sera actualisé. J'ai besoin du total hors tax field. Et j'ai besoin du total TTC field. Pourquoi? Parce que je vais parse float HTML du total hors taxe. Je vais récupérer la valeur du TVA field et je vais faire mon petit calcul. Donc je vais arrondir et je vais faire ça. Et du coup, au final, je le mets à l'intérieur. Donc là, je vais un petit peu le documenter. Hop, comme ça. Et on va dire que cette fonction renvoie le total TTC d'une ligne de bande commande. Et là, je suis assez satisfait. Là, on l'a pas documenté, donc c'est actualise. C'est pas actualise parce qu'il renvoie pas, donc c'est actualise le total hors taxe de la ligne. Alors, actualise le total hors taxe d'une ligne du bon de commande. Donc là, c'est pas renvoi, mais c'est actualise le total TTC d'une ligne de bon de commande. Et ici, il actualise le total TTC et machin. Donc, on est plutôt bien. Et on aura notre fonction refresh purchase toto qu'on va avoir plus tard. Donc, pour l'instant, je vais me contenter de ça. Et je vais tester déjà pour voir si ça marche. D'accord. Donc, pour voir si ça marche, je vais commenter les refresh toto. Comme ça, je ne refresh pas les totaux. Et ce que je vais faire, c'est mon refresh line field. D'accord. J'utilise mon refresh line field. Dans mon discount, je refresh pas les totaux. J'utilise mon refresh line field. Et ici aussi, je refresh mon inline field. Refresh line toto, pardon. Pour le coup. Donc ici, j'ouvre ma console. J'actualise un petit peu tout ça. J'ajoute une ligne. Donc j'ajoute un produit. Et hop, le calcul il est fait. Si j'augmente la quantité, mon calcul il est fait. Je suis assez satisfait. Si je change, automatiquement la taxe aussi a changé. Et je suis plutôt satisfait du résultat. Si je supprime, ça supprime. Si j'ajoute et que j'ajoute mon produit, ça se passe plutôt bien et je suis plutôt content. Donc, si j'essaie de mettre une remise de 50% sur une quantité de 2, je dois avoir le prix unitaire.
Donc 2,49 plus la taxe, la TVA. Donc si je la change, ça va, ça marche très bien. Si je mets une remise de 100%, je suis à 0 partout. Et franchement, c'est parfait. Donc, la deuxième chose à faire, ça va maintenant être de pouvoir, vu que ça c'est fait pour toutes les lignes, donc là si je fais ça, que je fais ça, et que je mets une remise de 50% avec une TVA de 5%, ça le fait bien. Donc je suis globalement satisfait du résultat. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est le refresh du Purchase Toto. Lui, il va être plus compliqué parce qu'il va devoir impliquer de faire le refresh de tous les totaux. Donc ça va être le refresh du total hors taxe, le refresh de la remise du total hors taxe, du sous-total hors taxe, de la taxe et également du total TTC. Donc, comme j'ai fait pour mon... De la même manière que j'ai fait pour ma fonction getLineElement qui me renvoie les éléments nécessaires à une ligne, je vais ajouter le refresh total TTC. Refresh total TTC. Donc je vais me créer ma petite fonction qui va avoir les éléments, pas d'une ligne cette fois, mais comment je peux dire ça, qui va me renvoyer les éléments d'un banc de commande, pardon. Je perds mes mots. Donc ici, c'est renvoie les éléments d'une ligne de banc de commande pour effectuer l'actualisation. D'accord? Donc jusque là, je suis content. J'ai un retour d'un objet qui contient tout ça. Donc l'objet, ce serait le remove btn class name, TVA field, price unit, string, nanani, nanana. Je vais juste vérifier que ma fonction que je viens de mettre, le retour, c'est bien le bon retour. Donc donc je viens là, c'est où le refresh? Le refresh. Ouais, je l'ai là. À l'intérieur, quand je fais ça, hop, il me dit il y a un remove btn class name. Bref, quoi qu'il en soit, il y a tous les éléments à l'intérieur, soit un any, un jQuery, soit un HTML element, widget, class name, etc., etc., etc. Donc il me donne tous les éléments de retour et c'est à moi de choisir les éléments dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est globalement la même chose, mais pour le bon de commande. D'accord? GetLine element. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma petite fonction get purchase element. Ah tiens, c'est vrai que je peux faire ça directement. C'est vrai que je peux faire ça directement en fait. Et du coup ça m'évite de passer par cette case. Yes. Ça m'évite de passer par cette case là. Où je me tape tout ça. À le faire en deux fois en fait. C'est vrai que je peux le faire directement comme de ça. Voilà. Et comme ça j'ai plus besoin. Et voilà comment on voit comment on refactorise notre code du mieux qu'on peut. Voilà, on évite les répétitions, les lignes inutiles. C'est vraiment important d'avoir un code comme ça parce que ça permet plus tard de bien penser son code
et de pouvoir plus facilement le maintenir. Donc là, je fais ça. Ça, c'est le discount field. Ça ne va rien changer normalement à ce qui a déjà été fait. Juste là, voilà, il y a le base ID qui est dépendant. Voilà, on le fait très bien. Ça se passe très bien. Et là, on va passer le widget. Ah merde, j'ai oublié le... Oui. Ouais. Yes. Et là, je pense que Copilot, il a capté. Là, il a capté le bail. Et voilà. Remove another collection widget. Tadadada, par magie, tout ça, j'en ai plus besoin. Du coup, je déclare moins de fonctions inutiles qui ne me servent strictement à rien. Et là, j'ai un code qui est clean. Clean de chez clean. Du coup, là, je le fais. J'ai un total Artax field. J'ai un discount field. J'ai un subtotal Artax field. J'ai un total tax field et j'ai un total TTC field. C'est bien ce que j'ai. Faut que je regarde parce qu'en fait, il y a une ligne ici qui va être calculée par la somme de tout ça. Et je me demande comment on va pouvoir le faire sans avoir le line ID. Là, ça va être un peu plus compliqué, ce qu'il va falloir aller cibler chaque classe. Ouais, là, ça va se compliquer pas mal quand même. Déjà, voir comment on l'avait fait précédemment. Comment on avait fait refresh line TTC. Comment on avait fait précédemment pour le faire. Comment on avait fait je ne me rappelle plus. On va checker le code. On va checker le code. Donc c'est un refresh toto. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on avait fait? On passait tout ça. Là, on rafraîchit le produit. Là, on faisait la somme des totaux. On lui passait en paramètre les totaux ht fiat class name. En fait, ils ont une classe sur laquelle on peut sommer. Et là, tu as le toto hors tax fiat. Ouais, en fait, ils ont une classe sur laquelle on peut sommer, on fait des parses float et après on somme et on a un résultat au final. Donc ça c'est pratique, c'est super pratique. Donc tu as un purchase order item total artax qu'on va utiliser. Bah c'est super. Bah je suis content. Je suis content qu'on l'ait. Je suis content qu'on l'ait. Donc refresh toto, on est là et après on fait un refresh purchase total artax. On a déjà nos champs sur lesquels on doit effectuer nos opérations de... T'as capté? Si on a un discount, on applique le discount, nanani nanana. Donc, refresh toto, refresh purchase toto, refresh purchase total hors taxe. On ne l'a pas encore. On était en train de faire le get purchase element. Du coup, on va l'appliquer, on va la faire, cette petite fonction magique. Donc, on va faire notre fonction. D'ailleurs, pour avoir un code plus lisible, je vais déporter le getPurchase. Le getPurchase element. J'ai l'impression que j'ai un truc dans le presse-papier. Ah, c'était lui. Hop, je vais le déporter et je vais l'emmener un peu plus haut. Juste au-dessus du... Voilà, je vais l'emmener ici. Comme ça, j'ai le getPurchase element et je vais le documenter. Et voilà. Donc là, j'ai mon documentation. Il me renvoie les éléments. Cette fois, c'est les éléments du bon de commande.
Ok, ce sont les éléments du bon de commande. Pardon. Alors, ce qu'on va faire, c'est notre petite fonction refresh. Yes. Là, on commence à être content. C'est un refresh purchase total hors taxe. Ouais, je suis pas très content du résultat. Avant de faire ça, on va faire un const. Et là, on va récupérer juste le total hors tax field, le discount field. Pourquoi on a un subtotal ici? Non, non, c'est pas de mes responsabilités ça. Subtotal. Non, 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 non. Moi, je me charge juste de ça. Et la dernière chose, c'est le Toto hors tax class name. Toto hors tax field class name. Non. Moi, c'est pas sa responsabilité. Ça, c'est pour la facture. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur du getLine element, je dois avoir la classe. Donc ça va être je cherche un nom assez parlant qui va être le total hors tax class name. Total hors tax class name. Total hors tax field class name. Voilà. Ça c'est parlant ça. Et quand je viens ici, en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre à l'intérieur le total hors tax field class name dans le dans le purchase item elements. Ah tiens, ça serait intéressant de l'appeler comme ça plutôt que un get machin, je sais pas quoi là. C'était un getLine element. Ouais, bah en fait, je l'appelle getLine elements parce que je sais que quand je vais passer sur une autre page, j'aurais pas à le renommer quoi. Genre voilà. J'aurais pas à le renommer, j'aurais juste à faire ça et puis il va refaire le calcul bien comme il faut quoi. Du coup là, c'est à moi plutôt de renommer ça, pas en purchase element mais get. Je suis en train de travailler sur des bons de commande, donc ça veut dire qu'en fait, ce serait un get, peut-être document element, je sais pas. Vous me conseillez quoi? Euh, Bah, je le mettrai comme ça. Je vais juste le renommer. Hop. Je vais l'appeler get document element. C'est pas très parlant, mais voilà. Ok. Bah du coup là, get line element. Lui, il va prendre en paramètre le line ID, par contre. Ah, ah, ah. Si tu veux le class name, j'ai pas besoin du line ID. Bah en fait, c'est simple. Si j'ai pas de line ID, bah je le mets à nul. Mais par défaut, ce sera nul. Et si c'est nul, bah je renvoie pas. Là, c'est nul. Nul, 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 nul. En fait, c'est que je peux avoir ça et avoir ça, en fait. Parce que je peux vouloir récupérer ça sans avoir besoin de passer par ça, en fait. Je sais pas si c'est clair. Bah, ça peut être zéro, en fait.
Mais j'ai pas envie d'avoir des bugs et tout. Parce qu'après, ouais, il va rendre les choses un peu plus compliquées. Ouais, on va rendre les choses un peu plus compliquées. En fait, je vais récupérer juste ça. Donc, je sais pas. Peut-être déporter tout ça dans une classe. Comme ça, là, j'ai les éléments bien comme il le faut. Et après, j'ai une getLine class. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai un getLine class. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais faire une function getLine elements class names qui lui ne prend rien en paramètre pour le coup et qui va juste faire un return d'un objet qui va être ça. Et du coup, je me débarrasse de tout ça. Ce qui fait que ici, j'ai ça. Et je suis bien. T'as vu? Et donc là, je commente ma petite fonction. Yes. Renvoie les classes des éléments d'une ligne de commande. Donc c'est renvoie les classes importantes des éléments d'une ligne de commande. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais prendre directement ça ici. Ça veut dire que là, dans mon get purchase total, ici, je vais faire un getLine element class names. Bah, du coup, là, je récupère le total field class names. Ça veut dire que là, je peux faire mon... Hop, hop. Je peux retirer ici que c'est nul et dire que voilà, ça peut pas être nul. Donc, je remonte ici. Quand je remonte ici, donc, j'ai mon total field class name. Et là, je fais ça. Yes. Donc là, j'ai mon total field class name qui est ici. Et pour chacun, je fais un total, je calcule le total, je fais un parse float, et après je rentre décimal. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je prends mon total field et je passe l'HTML de ça. Donc là, je peux bien faire mon refresh total hors taxe. Donc là, il va bien faire mon refresh total hors taxe. Renvoie les éléments. Non. Actualise le total hors taxe du bon de commande. Voilà, donc là il va actualiser le total hors taxe bien comme il le faut. Et on va vérifier déjà que ça marche. On va vérifier que ça marche avant d'aller plus loin. Sinon, parce que si ça ne marche pas, ça ne sert strictement à rien. Et on se retrouvera plutôt dans une impasse plutôt qu'autre chose. Donc là, mon refresh line toto qui va faire ça, qui va appeler ça et qui va... On va commenter ça, on va commenter ça, on va commenter ça. Et donc, voilà, voilou. Alors, on a un petit problème. À la ligne 328. 328. 328. 328. Ici, il nous dit punctuation token value nanana, get element jQuery element. Ah, il y a une valeur de retour en trop. Total field, subtotal, total tax, total discounts. Bah non, il y a 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5. Mais pourquoi il gueule? Renvoie les éléments du bon de commande. Il dit il y a un 2 points en trop, mal placé. Je sais pas c'est quoi son problème. Ah, il aime pas ces valeurs de retour là. Et il aime pas ces valeurs de retour là. Je sais pas. Bah, je vais le supprimer. Donc, je l'ai aussi dans le getLine element. GetLine element. Donc, je vais faire ça. Attends. Hop. Si je fais file structure. Ah, c'est F12. Donc, je vais faire ça. Non, non. Si je fais file structure, c'est ça et F12. Donc, c'est ça. GetLine element. Par contre, je vais changer le raccourci parce que ça me plaît pas. Le raccourci, donc c'est dans Keymap. File structure. Je vais l'ajouter add keyboard shortcut. Peut-être ça. Non. Ça. Non. Ça. Non. Main menu view. Quand je fais ça, ça fait quoi? Il me donne en fait une description de la fonction. Si je fais ça, CTRL T, merge and commit. CTRL R, c'est la recherche. CTRL U. CTRL U, tiens, CTRL U, ça fait rien. CTRL F, c'est... ouais, on connaît. CTRL H. Là. CTRL U, je sais pas ce que ça fait. Mais je vais prendre le CTRL U. Donc là, c'est file structure. Donc dans mon file structure, je vais ajouter un shortcut. Je vais prendre CTRL U. Il me dit une plugin markdown, insert image, rien à foutre. Je l'ajoute. The shortcut is already assigned. Do you want to remove the another assigned? Remove. Voilà. Et du coup, quand j'applique et je fais OK, et quand je fais mon CTRL U, je peux faire mon getLine element. Et du coup, là, je suis content. Et quand je supprime, je viens là. Il va me présenter aussi dans le getLine element class name. Yes. Hop. Là, normalement, je suis bon. Alors, on va tester. On va ajouter deux lignes. On va ajouter un produit. Hop. None. Et là, hop, none. C'est pas ce que je voulais. C'est vraiment pas ce que je voulais. Hop. None. Si j'essaie de changer le produit, non. Si j'ai changé le produit, non. Non. C'est pas du tout ce que je voulais là. Pour le coup. Si je fais 222 euros, si je fais 99, si je fais 100%, 2,49 €. En fait, une fois qu'il y en a deux, ça marche super bien, mais une fois qu'il y en a plus, quand je fais ça, pourquoi j'ai none? Ah, peut-être parce que en fait j'en ai ajouté deux en fait. Quand je fais ça et que je fais ça, ça marche. T'as vu? Mais j'ai none parce que ici si le total il est pas bon, il faut pas qu'il ajoute. Sinon après t'as un none et t'as après des erreurs. Donc ça veut dire que ça va se passer où? Tu vois? C'est là l'avantage d'avoir un code bien séparé parce qu'après tu sais où est le problème. Donc là, par exemple, je soupçonne le problème de venir d'ici. Je vais vous montrer.
Donc refresh toto. Non, ça c'est l'ancien code. D'ailleurs, je commence à m'emmêler à pinceau, mais voilà. C'est plutôt cool. Voilà. Get total hors taxe. Alors là, on est en train de calculer le total hors taxe. Tu vois, quand il calcule pour la ligne, ça va. C'est quand tu fais les totaux et tu fais un refresh purchase du total hors taxe. Ah tiens, d'ailleurs, on avait dit on appelle plus ça purchase. C'est pas grave. Donc quand tu fais le refresh purchase des totaux, du total hors taxe, qu'est-ce que tu fais? Ici, tu fais un parse float, en fait, HTML du truc, tu vois. Alors que là, tu vas d'abord tester le parse float. Donc là, c'est normalement, il va s'appeler total hors taxe field. Donc on va l'appeler let total hors taxe field. Et là, on va checker si la value, bah si elle a value, bah en fait on ajoute. Parce que si elle est pas là, ça sert à rien. Mais moi, je vais juste faire un console log, juste pour être sûr que voilà, je sais d'où vient l'erreur. Donc là, je vais actualiser et je vais ajouter mes deux champs. Et quand je vais faire ajouter un produit, hop, il me dit le deuxième c'est noun. Du coup, il ajoute pas. Donc là, je vais vérifier qu'il n'entre pas dans cette condition. Hop. Alors, je fais ça. Hop. Total. Et voilà, il n'entre pas dans la condition. Donc c'est parfait, c'est pile ce que je voulais. Et vous voyez que c'est facile de retrouver le bug en une fraction de seconde. C'est un truc de dingue. T'as vu? Un truc de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Tac. Et là, si je fais une remise de 100%, j'ai le prix initial. Donc ça marche du tonnerre de Dieu. Le dernier truc à vérifier, c'est que là, si je change la TVA, ça change bien le montant total. Ah, non. Ah oui, c'est parce qu'on l'a pas encore appelé partout. Et je suis con. Je suis bête. Voilà, il faut qu'on l'appelle partout, notre fonction magique. Ah bah si, elle est appelée partout, au fait. Même quand on change le TVA, en fait. Je vais faire un console log. Bah oui, la TVA a changé, ça veut dire qu'il va le faire. Si je fais ça, et que je fais ça, et que je fais ça, si je mets une TVA ici de 5%, j'ai en console TVA change. Donc j'ai bien TVA à changer, mais le calcul n'est pas refresh. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'il arrive ici, il fait ça, il refresh le total hors taxe, euh, refresh le total hors taxe. Quand je fais ça, il refresh bien le total hors taxe, il refresh bien ça, il refresh bien ça, il refresh bien ça, il refresh bien ça, il refresh bien ça. Si je fais 100%, en fait une TVA ça change pas. Ah, en fait c'est parce que le total hors taxe c'est pas compris normalement dans le prix. Ouais, c'est parce que c'est pas compris dans le prix hors taxe. Ouais, je suis con. C'est compris dans le prix TTC. C'est pour ça que le code il est bien fait. Il n'y a pas d'erreur, tout se passe très très bien. Juste à la suppression, on va ajouter un événement qui va refresh le calcul aussi de. Donc ça, on va le faire ici. C'est très très simple. Très très simple. Il suffit de faire le refresh des totaux du field ID. C'est-à-dire que quand on remove un field, on doit aller chercher l'ID. Avant de remove, on doit chercher l'ID du truc et faire le calcul. Donc on va get ID of the widget. Non, non, get ID of the widget. Get, on va dire get field ID.
from widget. Widget n'a pas de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est pas ça du tout. Data field ID, data field ID. On va aller found with regex field ID from widget. Non. Alors on va voir la structure et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. En gros, ce que je veux, c'est que ici, tu vois, quand j'inspecte, j'ai grosso modo tout ça qui est mon widget. D'accord? Et moi, ce que je dois faire, c'est aller récupérer ce numéro qui est là. C'est ce numéro que je dois aller récupérer. En fait, le TD, il n'y a pas de... En fait, c'est le problème, ce qui me dérange, c'est que le widget, il n'a pas de... Je peux faire un input hidden, par exemple. Ouais, mais s'il est hidden, je pourrais pas le trouver. Bah si, pourquoi pas. Là, je peux tester déjà pour voir. Je peux faire un input type hidden. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, mon input hidden, c'est un purchase order item avec le name ID. Le name nanani nanana, nanana. Ce ID, c'est quoi? On l'a même pas ici. On l'a même pas ici, en fait. Donc, je vais retirer ça. Je vais juste mettre le value. Le value au vide. Voilà, le value, on va le mettre à ça. Du coup, là, ça va être le purchase order. Voilà, on va faire comme les autres, hein. Item, purchase. Non, on va vraiment faire comme les autres. On va prendre ça, on va le mettre là. Purchase order item, name, ID. Et là, on va vérifier qu'on a bien le bon affichage comme d'habitude. Ouais, on a le bon affichage. Je vais inspecter ça. Voilà, ça. Donc j'ai deux widgets. Si je regarde le premier widget, tout en bas, normalement j'ai un input hidden. Perfecto, 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 cabron. Ça c'est le ID. Mais je vais lui mettre un class name. Et je vais lui dire c'est... C'est le widget. Widget ID. Donc je vais aller chercher le widget ID qui compose ça. Aïe 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 aïe. Ça se complique, pourquoi? Parce que je dois... Si j'utilise la classe find, ouais, pourquoi pas. Widget ID, je find l'élément with class find ID et je prends sa value. Je cherche le children. Ouais, en fait, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va find children with class name widget ID and get value. Allez, Copilot, tu peux le faire. Donc, query selector widget ID et tu prends la value. Du coup, ça c'est le file ID. Et vu que j'ai le file ID, je peux faire un refresh Toto. Donc, je vais faire mon refresh line Toto file ID. Mais le problème, c'est que le field, il a disparu. C'est un peu con quand même. Mais là, c'est un peu con. Pourquoi? Parce que là, je dois pas faire un refresh Toto. Mais tu vois, quand tu fais le refresh line Toto, tu vas faire un refresh purchase Toto. En fait.
Je vais faire un refresh purchase Toto. Et refresh purchase Toto, il a pas besoin normalement de field. Total field. Ouais, c'est ce que je dois faire. Tu vois, du coup, quand je supprime ici, je dois pas utiliser le field, je fais juste un refresh purchase Toto. En fait, je me suis tracassé pour rien. Quel con. Donc, on va d'abord tester et voir si ça marche. Hop, hop. Donc, quand je fais ça, je fais ça. Et quand je supprime. Ah, ça supprime même plus, en fait. Ah, c'est la dinguerie du cycle. Ah, je sélectionne mon produit, produit. Et quand je supprime, on va voir si en console on a une erreur. Non, il supprime plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais supprimer ça, je vais revenir à l'état précédent. Ah ok, j'avais supprimé le remove. Donc après le remove, tu fais un refresh, purchase Toto. Je crois. Et là, je sélectionne le produit, quand je supprime. Parfait! Nice, bro, nice, nice. I like that. I love that. It's very, very, very good. Very, very, very good. Maintenant, il faut faire le total discount. Et le total subtotal tax, 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 tax. Ah, je suis content. On avance, c'est plutôt bien. On se débrouille plutôt bien. Et ça marche. Voilà. Bien soigné. Voilà. J'ai fait la tout au carré, ma gueule. Bien soigné. Bon, les amis, les amis, les amis. Il est 2h du mat. Je pense qu'on avance plutôt bien. Je vais juste mettre mon ordinateur en charge. Histoire qu'on n'ait pas une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité nette de l'ordinateur. On va faire un petit réapprovisionnement. Il faut le nourrir. C'est un bébé. Voilà, voilou, voilou, voilou. Voilou, 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 voilou. Jean. Alors, c'est parti les amis, c'est parti mon kiki. Donc on va faire un refresh purchase total discount. Cette fois, on va attaquer le refresh purchase total discount. Donc, function refresh purchase total discount. Ah ah. Et là, il commence à bien gueuler. Alors, discount field class name. Est-ce qu'il existe dans le getElement? Discount field class name. Il n'existe pas. Pourquoi il me le dit? Je prends le discount field et le total field. Donc, si le discount... Alors, de discount field class name... Pourquoi il va faire un forage des discount field? C'est une dinguerie. Rien à voir. Le discount, c'est la remise en fait. C'est la remise sur ça. Donc, tu as juste besoin du total hors taxe, du champ dans lequel tu vas mettre la remise et du champ de remise. Donc, forcément, ici, j'aurais pas besoin de tout ça. J'aurais besoin du discount field. C'est ce champ-là. Alors, il y a le discount field. C'est le purchase order discount. Ah, c'est pas bon ça. Ça, c'est le champ dans lequel... ouais, parce qu'on a un champ show, on a un champ de... On a le champ d'input et on a le champ d'affichage. D'accord.
Donc le discount field, ça va pas être le champ qu'on connaît. Et ça va être le discount field show view. Pardon. Donc c'est total discount. Total discount. Non, ça va être total discount field. Donc ça va être le total discount field. Parce qu'il y a un champ discount field qui est un champ calculé. Il y a le total field, total discount field, subtotal hors tax field, total hors tax field, etc. Donc là, j'ai le total discount field et j'ai le total discount field. Et du coup, quand je viens là, j'ai le discount field qui est le champ, j'ai le total hors tax field et j'ai le total discount field. Et à partir de ça, je prends la value du discount et je dis if discount, bah je fais un parse float. J'ai même pas besoin de parse float en fait. Bah pourquoi pas, on sait jamais. Du discount et je fais le total. Non, total hors taxe. Donc là je dois faire un let total hors taxe. Je fais un parse float de total field HTML de celui-là, du total hors taxe. Et après, qu'est-ce que je fais? Comme un petit bourring. Et je fous ça dans le total field HTML. Sinon, le total discount field égale 0, 0. S'il n'y a pas de discount. Yes. Bah, on va tester. Hein. Hop. 0 euros. 20. Si je fais 100%, c'est 2,49 €. 10%, 100 euros. Remise, etc. Donc là, ça marche du feu du tonnerre. Donc là, ça marche du feu du tonnerre. Je n'y touche plus. Faut pas avoir peur de son code. Hein. Actualise le total de la remise du bon de commande. Donc ça, on est au taquet. On est au taquet. On l'a fait. On l'a fait, les gars. On l'a fait. On l'a fait. Alors, maintenant, on va actualiser le purchase subtotal. Purchase subtotal. Il y a juste un truc, c'est que là, en fait, j'ai déclenché un événement sur le discount field tout en haut. Il est là. Et en fait, je lui ai dit que quand je fais un input sur ça, là, ça va se transformer en refresh purchase toto. Et du coup, ça va donner ça. Quand je vais faire ça, hop, si je fais une remise de 99%, c'est ça. Si je fais une remise de 20%, c'est ça. Si je fais une remise de 1%, c'est ça. Et si je change le prix, c'est ça. Si je fais la remise, c'est 20%. Si je fais 100%, c'est ça. Si je fais 99%, c'est ça. Perfecto. Muy perfecto. Perfecto, 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 cabron. Et du coup, tout ça, c'est plus important. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais récupérer le discount field depuis le get document element. Et je vais faire ça. Const. En fait, ce qui fait que mon code, il est plus adapté à la modification.
Donc là, si je teste, hop, hop, que je fais ça, remise de 20%, de 99%, de 100%, ça marche du feu du tonnerre. Du coup, là, j'ai plus tout ça. Et du coup, quand je reviens là, je vais attaquer la troisième partie, qui est le subtotal. Et pour ça, on se retrouve dans la prochaine vidéo.